Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est un petit résumé du travail qui a été fait avec les élèves donc de 6e 3 mercredi après avoir fait les corrections des exercices qui étaient à faire. On s'est donc intéressé à l'exercice 1 page 27 donc qui nous a permis de voir ou de revoir pour ceux qui l'avaient déjà étudié comment décomposer une fraction sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction plus petite que 1. Donc ici on est parti de l'exemple 5 tiers égale 1 plus 2 tiers. Alors présenté comme ça peut paraître un petit peu barbare, un peu compliqué. On est donc reparti d'un schéma qui illustre la fraction 5 tiers. On s'intéresse à ce rectangle, qui est le rectangle unité, et on en colorie 5 tiers. Alors on a vu dans l'activité précédente que 5 tiers du rectangle, ça va dépasser du rectangle, et que pour le colorier, donc, on partageait notre rectangle en 3 parts égales, puisque ce sont des tiers, et qu'il fallait donc qu'on colorie 5 portions de ce rectangle. Donc, on a ces 3 portions-là, plus encore 2 portions qu'on est obligé de rajouter à côté. Si on regarde maintenant ce qui est colorié, on a un rectangle complet qui est colorié, donc une unité, plus encore 2 tiers du rectangle suivant. Ça veut dire que 5 tiers de notre rectangle, ça représente un rectangle complet, plus encore 2 tiers d'un rectangle. Si on s'intéresse uniquement aux fractions, ça veut dire que 5 tiers, c'est égal à 1 plus 2 tiers. Une unité plus 2 tiers de la suivante. Et ensuite, il fallait faire le même travail, donc, avec les fractions 14 cinquièmes, 19e, 11 quarts et 23 septièmes, sachant que les rectangles qui permettaient de les colorier étaient déjà donnés et étaient déjà découpés. Alors, pour la fraction 14 cinquièmes, il faut donc colorier 14 cinquièmes de ce rectangle unité. Donc, pour colorier 14 cinquièmes, on partage le rectangle en 5 parts égales, c'était déjà fait. Et on doit colorier donc 14 portions de ce rectangle, ce qui fait qu'on va dépasser de notre rectangle unité. On colorie donc nos 14 portions, voilà, donc de 1 jusqu'à 14, je les ai numérotées. Je vais effacer cette numérotation maintenant. Et on demande donc de décomposer 14 cinquièmes sous la forme d'un nombre entier plus une fraction plus petite que 1. Alors si on regarde ce qui est colorié, on a un rectangle complet qui est colorié, un deuxième rectangle complet, ce qui nous fait donc 2 rectangles, plus un rectangle ici qui est incomplet. Donc dans ce rectangle-là, on a 4 cinquièmes du rectangle qui est colorié. Donc 14 cinquièmes de notre rectangle, ça représente 2 rectangles complets, plus encore 4 cinquièmes, c'est-à-dire 14 cinquièmes égale 2 rectangles complets, plus 4 cinquièmes du rectangle suivant. Même travail ensuite avec la fraction 19e, on colorie donc 19e de notre rectangle unité, ce qui dépasse de notre rectangle, et 19e, ça correspond à un rectangle complet, qui représente 9 neuvièmes, 9 portions, plus encore 1 neuvième du rectangle suivant. Donc 19e, on pouvait écrire que c'était égal à un rectangle complet, plus 1 neuvième du rectangle suivant. Pour la fraction 11 quarts, donc on colorie 11 quarts de notre rectangle, c'est-à-dire 11 portions une fois qu'on l'a découpé en 4 parts égales. Donc les 11 portions sont en bleu ici. Et si on observe le dessin, 11 quarts, ça représente 2 rectangles complets, plus 3 quarts du rectangle suivant. Donc 11 quarts, on peut écrire que c'est égal à 2 plus 3 quarts. 2 rectangles complets, plus 3 quarts du suivant. Dernière chose, pour la fraction 23 septièmes, donc on a notre rectangle unité qui est partagé en 7 parts égales. On doit colorier 23 portions. 23 portions, c'est ce qui est colorié en brun ici. Et on peut donc observer que 23 septièmes, ça va être 1, 2, 3 rectangles complets, qui nous font 21 portions, plus encore 2 septièmes du suivant. Donc 23 septièmes, on l'écrit 3 plus 2 septièmes. Alors, une fois que cet exercice-là a été fait, on a commencé l'exercice numéro 3, page 27. C'est le même type de travail, sauf qu'on ne disposait pas des schémas qui permettaient donc de faire le coloriage et ensuite de lire les résultats sur les représentations. Donc on pouvait soit faire les représentations soi-même, soit ensuite on a cherché une technique qui nous permet
donc de répondre à ce type de problème sans passer par les représentations graphiques. Alors, si on s'intéresse à la fraction 46 neuvième, par exemple, donc 46 neuvième, si on le représente, on prend donc notre rectangle unité partagé en 9 parts égales, et on doit colorier 46 portions. Alors, je vous laisserai compter pour vérifier qu'il y a bien 46 portions qui sont coloriées ici. Et si on regarde donc ce qui est colorié, on a un rectangle, 2 rectangles, 3 rectangles, 4 rectangles, 5 rectangles complets, plus encore un neuvième. Ce qui veut dire que 46 neuvièmes, on peut écrire que c'est égal à 5 plus 1 neuvième. Maintenant, si on veut s'en sortir, sans passer par les schémas, chercher combien on a de rectangles qui sont coloriés entièrement, ça revient à chercher combien de paquets de 9 on peut faire dans 46. On a 46 portions à calculer, et un rectangle complet, c'est 9 portions. Donc, si on cherche combien on a de paquets de 9 dans 46, on saura combien on a de rectangles qui sont entièrement coloriés. Chercher combien de paquets de 9 on peut faire dans 46, ça revient à calculer 46 divisé par 9. C'est le sens de la division. 46 divisé par 9, si on le fait, c'est égal à 5. 5 fois 9, ça fait 45. Et il reste 1 pour arriver à 46. C'est précisément ce qu'on a ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5 rectangles complets. Et il reste une portion ici qui est coloriée pour arriver à 46. On peut écrire aussi que 46, c'est 5 fois 9 plus 1. Une première fois 9, une deuxième fois 9, une troisième fois 9, une quatrième fois 9, une cinquième fois 9. Et donc, écrire que 46 neuvièmes, c'est 5 unités plus 1 neuvième. Donc finalement, plutôt que de passer par les schémas, on peut à chaque fois faire la division, 46 divisé par 9, et puis regarder combien on va avoir de rectangles complets et combien il nous reste de portions supplémentaires à colorier. Et à partir de ces informations, on peut donc compléter notre égalité ici, 46 neuvièmes égale 5 plus 1 neuvième. Si on revient à nos exemples précédents ici, 11 quarts par exemple, 11 divisé par 4, ce serait égal à 2. 2 fois 4, ça fait 8. Et il reste 3. Ça veut dire qu'on va avoir 2 paquets de 4 complets, nos 2 rectangles, plus encore 3 petites portions à colorier dans le suivant. Donc 11 quarts égale 2 plus 3 quarts. 23 septièmes, si on fait 23 divisé par 7, donc 23 divisé par 7, c'est égal à 3, et il reste 2. 3 fois 7, ça fait 21, plus encore 2 pour faire 23. Ça signifie donc qu'on a 3 paquets de 7 complets, donc 3 rectangles complets, plus encore 2 petites portions, donc 2 septièmes. Donc 23 septièmes égale 3 plus 2 septièmes. Voilà, j'espère que ces informations ont été suffisamment claires pour celles et ceux qui n'étaient pas là. De toute façon, s'il y a besoin, on retravaillera ces choses en classe. Et en attendant, donc, je vous laisse essayer de faire l'exercice numéro 3, page 27. À très bientôt en classe.